Lara s'est réveillée un matin encore avec le cœur lourd, chargée d'un fardeau invisible qui semblait vouloir écraser son âme. Le silence de la chambre était presque oppressant, une sorte de voile d'obscurité qui coupait ses sens. Les oreilles martelaient, à cause de l'absence de bruit, tandis qu'un amas de pensées sombres s'accumulait dans sa tête. Un nuage lourd et sombre, insistante, qui refusait de se dissiper. Son corps, faible et épuisé par des années, de douleur, humiliation et larmes, semblait se courber encore plus sous une corde invisible, une prison qui l'enveloppait de l'intérieur comme de l'extérieur, rongeait toute sa force, sa dignité. Le mariage qui fut un jour son rêve le plus éclatant, son idéal de bonheur, était devenu une tourmente sans fin, une nuit interminable de peur, d'humiliation silencieuse et de larmes dissimulées qu'elle luttait pour garder secrètes. En silence, elle tentait de cacher sa peur, d'atténuer la douleur, mais le sentiment d'impuissance s'installait en elle comme un monstre qui ne voulait pas disparaître. Son plus précieux trésor, Lucas, veillait sur tout avec des yeux, attentifs et expérimentés, comme s'il pouvait, d'une certaine façon, percevoir que ce n'était pas de l'amour. C'était une guerre silencieuse pour la survie, une lutte invisible qu'elle tentait de dissimuler derrière des marques, physiques et émotionnelles. Et, en même temps, Lara voyait dans le regard de l'enfant une espérance indicible, une force presque invisible qui la soutenait dans ses moments plus sombres. Son cœur, cependant, se serrait à chaque regard du fils, une douleur plus déchirante que toute agression physique, une douleur intérieure, une culpabilité silencieuse de ne pas pouvoir le protéger, de lui permettre d'être témoin d'une cruauté que même elle peinait à accepter. Le soir, quand toutes les voix du monde se faisaient silencieuses, Lara se couchait en pleurant silencieusement, sanglotant contre l'oreiller, tandis que le silence lourd enveloppait la maison comme une cape. Chaque sanglot semblait être une plainte désespérée de libération, un espoir presque silencieux d'échapper à ce cauchemar. Son âme criait pour la liberté, mais la peur était presque un poison corrosif, empêchant tout pas courageux. Comme marcher dans l'obscurité d'une forêt sans lumière, elle se sentait de plus en plus perdue, avec l'espoir qu'un jour, elle pourrait trouver une issue, mince et lointaine, presque inaccessible. Ce matin-là, alors qu'elle travaillait, dans la boutique de vêtements, une routine apparemment ordinaire prit une tournure totalement différente. Juliana, sa meilleure amie, remarqua que, derrière le sourire fragile et l'aspect fatigué de Lara, se cachait une douleur plus profonde qu'elle tentait de dissimuler avec une bravoure désespérée. Avec un regard attentif et sensible, Juliana demanda avec douceur. « Lara, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Tu as l'air si triste, si perdue. Tu n'es plus cette fille que je connaissais. Tout va bien ?» Lara tenta de faire semblant, la tentative ratée de cacher la tourmente dans son âme, mais ses yeux reflétaient toute sa douleur. Ses yeux se remplirent de larmes, et une confession à peine chuchotée échappa. « Juliana, c'est Alexandre. Il n'a pas changé. Il me traite toujours comme une chose, une possession à lui. J'ai peur, très peur. Parfois, je pense que je n'ai plus d'issue, que je suis piégée pour toujours. » Juliana serra la main de Lara fermement, sentant l'urgence dans cette connexion. Ses yeux remplis de préoccupation et de tendresse tentèrent de transmettre toute son empathie. « Tu n'as pas à traverser ça seule, Lara. Tu mérites d'être heureuse. Une vie remplie d'amour, de respect et de dignité. Et de... Je dois te présenter quelqu'un qui peut t'aider. Daniel. C'est un avocat prudent, avec un grand cœur. Je suis sûre qu'il pourra t'orienter, t'aider à sortir de cette ombre. » Lara essaya de résister, de se convaincre que tout, cela était trop, qu'il n'y avait peut-être qu'un espoir passager. Mais, au fond d'elle, une étincelle de courage commençait à s'allumer, comme une flamme fragile mais forte. Peut-être que là résidait l'espoir d'une nouvelle vie, d'un recommencement qu'elle désirait désespérément. La semaine suivante, elle prit rendez-vous avec Daniel. En entrant dans la salle, la première chose qu'elle remarqua fut son regard attentif, pénétrant, comme s'il pouvait lire chaque morceau de douleur et d'espoir caché en elle. Daniel était sérieux, de présence imposante, avec des yeux qui semblaient voir au-delà de la scène visible, transmettant force,
protection et une calme qui apaisa instantanément son cœur au milieu du chaos. Lara entra, tremblante, les mains gelées et transpirant à froid, sa voix sortant presque en murmure. « Je suis fatiguée, docteur Daniel. » De la douleur, du silence qui hurle dans mon âme, de sentir que tout en moi se désintègre. Je suis arrivée à la limite. J'ai besoin d'aide. Je veux sortir de cette prison émotionnelle et physique et trouver une vraie paix. Elle ouvrit son cœur, sans réserve, parlant de toutes les menaces d'Alexandre, des humiliations publiques, des scènes de violence qui laissèrent des marques invisibles sur son corps, du poids de la peur pour ses enfants, surtout Lucas, qui regardait tout avec une innocence douloureuse, sans comprendre la cruauté de tout cela. Daniel l'écouta avec attention, son regard calme et attentif, chaque mot une guérison invisible, un espoir dont elle ignorait encore l'existence. D'une voix ferme, mais pleine de douceur, il répondit « Lara, toute relation qui érode ton estime de toi, ta paix et ton espoir, mérite une réflexion sérieuse. Tu ne mérites pas de vivre ainsi. Tu as le droit d'être heureuse, de recommencer avec amour, respect et dignité. Le courage de faire le premier pas est effrayant, mais aussi le plus libérateur de tous. Et je suis ici pour t'aider à traverser cette voie difficile. » Sa stratégie était claire. Montrer à Lara qu'un mariage destructeur ne fait que détruire, et que parfois, la meilleure solution est la séparation. Quand une relation est si toxique, l'amour-propre doit parler plus fort, Lara. Tu mérites bien plus que cet enfer. Grandis, sois forte, et sache que tu peux recommencer, plus heureuse et plus jeune que jamais. Elle écoutait tout cela avec un mélange d'espoir, de peur et d'une envie immense de se libérer. Enfin, elle prit sa décision. Avec courage, elle annonça à Alexandre qu'elle allait demander le divorce. Lui, qui parfois ressemblait plus à une bête piégée, réagit par des agressions verbales, des menaces et des mots remplis de haine. Mais Lara ne recula pas, et avec le soutien de Daniel, elle fit face à toute cette tempête. Un jour, lors d'une nuit sombre de larmes, Alexandre hurla violemment. « Tu vas me détruire, Lara. Tu n'as aucune idée de ce qui m'attend si tu quittes ce mariage. » Elle, tremblante, décida de ne plus fuir. Elle courut jusqu'au commissariat en pleurant, cherchant de l'aide. Et c'est là qu'elle rencontra un policier qui comprenait sa peur, son urgence, son désir de liberté. Ensemble, ils partirent pour assurer sa sécurité, la protéger des attaques qui pourraient encore survenir. Pendant ce temps, Daniel, avec sa détermination et sa force, affrontait Alexandre à la police et devant la justice, laissant clairement entendre que cette femme et son fils avaient droit à une vie sans menace, sans peur, sans violence. Si tu continues cette fausse idée qu'elle t'appartient, et avec ces menaces, je te garantis que tu passeras le reste de ta vie en prison, Alexandre, avertit-il, la voix ferme et déterminée. Déjà en proie à la rage, il s'approcha d'Alexandre et lui murmura à l'oreille « Maintenant, ta femme est à moi. » Lara, agenouillée, pleurant à cet instant de victoire momentanée, sentit que l'espoir était enfin de retour. Son cœur entama une nouvelle pulsation, plus forte, plus libre. Avec les examens qu'elle avait réussi à obtenir, elle découvrit qu'Alexandre mentait de façon hallucinée à propos de sa santé. Une tentative désespérée de la garder prisonnière, de créer une excuse pour justifier tant de cruauté. Jour où elle se vit enfin libérée de toute cette mensonge, Lara comprit que la plus grande force venait de l'intérieur d'elle-même. Et, plus que tout, que le véritable amour naît du courage de celui ou celle qui décide de recommencer, de croire à la vie et de lutter pour ce qui lui revient de droit. Elle consulta alors Daniel et, en le rencontrant, avec un sourire ému, elle lui demanda « Comment as-tu pu faire tout ça pour moi ?» Lui, avec un regard plein de tendresse, répondit « Je lui ai simplement dit la vérité. Ta femme est à moi. Tu es à moi pour t'aimer, te protéger et te rendre libre. À partir de maintenant, ma priorité est de te rendre heureuse, de te protéger de ceux qui te font du mal, de t'aimer comme tu le mérites. » Au fil des rencontres, quelque chose en elle commença à fleurir.
Une force dormant en elle se révélait lentement. Daniel, au-delà de son rôle d'avocat, devint son soutien, son bouclier contre la peur. Leurs regards se croisaient avec une intensité qui dépassait le simple aspect professionnel, cargué de quelque chose de plus douloureux, plus vrai. Un désir silencieux, un sentiment que tous deux tentaient de dissimuler, mais qui insistait pour naître dans la façon dont ils se regardaient, dans l'énergie qui s'accumulait dans l'air, dans l'électricité palpable de leurs regards et de leurs gestes subtils. Une nuit, alors qu'ils conversaient, quelque chose changea dans l'atmosphère. Daniel s'approcha davantage, son parfum envoûtant, son regard ardent semblant faire fondre la distance entre eux. « Lara, tu es plus forte que tu ne le t'es. Pense, » murmura-t-il, sa voix chargée d'affection, presque une invitation à tout ce qu'elle n'était pas encore sûre de vouloir admettre. En toi, il y a un courage, caché, que tu ne sais même pas à quel point il est puissant. Et tout ce que nous construisons ici n'est que le début. Tu mérites plus, beaucoup plus. Ses doigts grands et doux touchèrent délicatement les siens, la proximité augmentant le rythme de leurs battements. Ce moment, presque sacré, chargé de silence et de désir. Lara cligna lentement des paupières, un sourire timidement, esquissé, suivant le battement accéléré de son cœur. Et si j'avais peur d'avancer, il pencha le visage, son souffle chaud sur le sien, ses yeux brillants d'un mélange de tendresse, de passion et d'espoir ardent. Sa propre voix devint un susurrement. Alors, je serai là pour te rappeler à quel point tu es capable, que le vrai amour naît du courage de décider de se battre pour soi-même, et que le premier pas peut sembler effrayant, mais c'est celui qui nous mène à la liberté. En un instant, ses mains montèrent jusqu'à la nuque de Daniel. Leurs doigts s'entrelacèrent instinctivement, tandis que leur corps s'approchait lentement, à un pas du désir. Un désir impulsé par le courage, par la peur de perdre, la chance d'être heureuse, par l'aspiration à se donner à la passion une dernière fois. Leurs visages devinrent si proches qu'elle pouvait sentir la respiration chaude, le rythme accéléré, leurs battements en harmonie. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions non dites, et elle ferma les yeux, se livrant à l'intensité de ce moment. La bouche de Daniel effleura la sienne avec délicatesse, d'abord une touche douce, presque révérencieuse, puis un baiser plus profond, plus ardent, une fusion de passion et de tendresse, comme s'il voulait marquer cet instant comme la limite du passé et le début de l'amour véritable. Les mains de Daniel, fortes et douces, glissèrent le long de la taille de Lara, l'attirant doucement contre lui. Une proximité qui allait bien au-delà d'une étreinte. C'était une fusion d'âme, un pacte silencieux de libération, de renouveau. Ses doigts jouaient avec les mèches de ses cheveux, tandis qu'elle fermait les yeux, se sentant entièrement livrée, désirée, désirablement libre. « Je t'aime, Lara », murmura Daniel entre ses baisers, sa voix chargée de promesses, son visage près du sien, ses lèvres explorant sa peau, le désir et la tendresse s'entrelaçant de manière unique. Et je veux que tu saches que l'amour naît même dans les moments les plus difficiles, que nous pouvons recommencer plus fort, plus vivant, plus passionné, porté par le désir, par l'espoir. Elle répondit au baiser, lentement, laissant se laisser embrasser par la chaleur de ses lèvres et des mains qui la touchaient avec douceur mais intensité. Chaque toucher, chaque respiration, chaque soupir silencieux était une affirmation de la force qui émergeait en elle, la force de lutter pour un amour né du courage de se libérer, de recommencer, d'être enfin vrai. Cette nuit-là, entre murmures de promesses, caresses et un désir silencieux mais électrisant, Lara découvrit une force qu'elle n'imaginait même pas exister. C'était la force de reconstruire son histoire, de transformer la douleur en espoir, d'accepter que l'amour peut surgir dans les moments les plus sombres, à condition d'avoir le courage de s'y abandonner. Sachant qu'aux côtés de Daniel, elle pourrait transformer sa douleur en une nouvelle trajectoire, une histoire de courage, d'amour, de liberté et de transformation. Elle se livra à ce sentiment avec toute la force dont elle disposait, car à cet instant précis, elle comprit qu'enfin, elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait, qui désirait pour elle,
qui voulait son cœur entier et prêt à faire tout ce qu'elle n'avait même pas osé rêver, et qu'elle méritait bien plus que ce qu'elle avait imaginé.